Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite série d'ATC. Pour ce faire, j'ai utilisé ce que j'ai reçu en cadeau de la part d'Asia de la boutique. Je vais y arriver, Lemon Création. J'avais acquis des tampons, on va les utiliser. Et puis elle m'avait envoyé des échantillons de die cut, donc notamment des fleurs que j'ai détourées, je vais y arriver. J'ai ancré, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais des petites étiquettes qui étaient déjà prêtes, je vais les utiliser. Pour rappel, une ATC mesure 6,4 sur 8,9, donc j'ai fait un fond en noir que je viendrai mater avec un petit fond patouille que l'on va réaliser. Donc il me reste encore 4, j'en fais une grande série cette fois-ci, je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc 4 fonds, bon ça c'est du papier aquarelle de chez Action, vous savez le 300 grammes, que je ne raconte pas de bêtises. La peinture 3D, si vous n'avez pas de peinture 3D, des demi-perles, vous mettez ce que vous voulez dans l'embellissement, de l'encre, de la colle, c'est parti. Pour les fonds patouilles, on va utiliser Action, on faisait aussi, ça ne vient pas d'Action, je sais plus, d'un supermarché, les peintures de nos enfants là. Est-ce que c'est, ils disent pastille aquarelle. Donc il faut savoir que si vous faites des fonds, je m'explique du style, avec ce genre de peinture là, même l'aquarelle d'ailleurs, il faut, vous voyez j'ai fait ce fond là avec ça, il faut absolument le vernir. Ce genre de, si vous utilisez ce genre de média, parce que si vous faites tomber de l'eau, ça fait un peu comme le pastel sec, ça ne tient pas. Donc le vernir ou passer du gel médium de chez Action, c'est ce que j'ai fait là, j'ai passé du gel médium de chez Action sur mon fond. Après je n'ai plus qu'à le découper, ça me fait des fonds, on peut faire des tags, des étiquettes, mais sinon ça coûte 3 francs 6 sous et on a moyen de faire des trucs sympas. Donc on va utiliser ça pour faire des fonds, mais tout facile. Donc c'est parti, on prend ces fonds d'ATC, donc j'en ai 4 à réaliser. Un petit chiffon que je vais mettre là et de l'eau. Je vais un peu mouiller la palette. On va faire des petits fonds tout faciles là. On va pas se prendre la tête. Et les tampons après. Bon là j'ai des fleurs, il y a un petit peu de rose donc je mettrai du rose. Bah ouais c'est pas le soir. Avec j'aime beaucoup, je ne sais plus lequel, bleu. Ah oui, ce que vous allez oublier, je mouille mes papiers aquarelles. Bon vous savez il y a le bleu, voilà. Vous venez comme ça en déposer sur votre papier aquarelle, du bleu, du bleu. Oh, on va rester sur le même modèle. J'espère que vous voyez, vous ne prenez pas la tête. Vous déposez votre couleur comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, il y en a une, j'ai encore du rose et des fleurs, il y a un peu de rose dedans. Bon, on n'est pas obligé de respecter, qu'est-ce que je veux dire moi? Ce que l'on a, alors je vais en mettre un peu de rose comme ça. Là, je vais en remettre un petit peu aussi, voilà. Je vais en mettre comme ça. Je vais en mettre un peu là, même s'il n'y a plus trop d'eau, c'est pas grave. Et il y en a une que je vais mettre un peu de marronnade. Ouais, j'ai envie. Un petit marron. Enfin, vous faites avec les couleurs que vous avez. On essaye de recouvrir un petit peu, comme ça, voilà. Et j'aime bien ce vert là. Ah ouais, c'est fait. Parce que quand on le mélange avec le bleu là, normalement ça fait un beau vert. Un beau bleu turquoise. Un vert canard. Que j'aime beaucoup, ma foi. Alors je mélange, alors comme c'est des trucs à 2 francs 6 sous, c'est pas grave, après on met un petit coup de lingette et puis il faut récupérer votre couleur. Donc voilà, je mélange le vert et le bleu foncé, ça me fait, oh bah, j'ai mis une barre. C'est pas grave, allez, c'est pas grave. On fait du n'importe quoi en fait, on peut mélanger, voilà. Elles sont, mine de rien, elles sont très pigmentées ces petites palettes d'enfants là. Sauf comme je vous dis, si on les met avec si on remet de l'eau dessus, c'est foutu. Et je reviens à vaporiser, revaporiser et je viens le tourner et voilà, créer des effets entre guillemets comme ceci, ça me plaît bien. Bon, c'est le papier Action hein, aussi, donc ça a tendance à gondoler et je viens tourner mon petit fond comme ça, voilà. Je fais pareil avec les 4, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'eau, mais pour faire des fonds d'ATC, ça va aller, ça peut le faire. Ça, celui-ci aussi, je les tourne, et les retourne, et les retourne. Pour trouver qu'il y en a un peu de blanc, on reprend cette petite palette, j'arrive à l'ouvrir. Je reste toujours dans les marronnades, et puis je reviens mettre comme ça autour, on se prend pas la tête. Où j'ai mis les marrons, bah, je remets un petit peu, cacher les blancs des ATC. On se prend pas la tête, on fait des fonds de maternelle. Et on vient sécher, ces petits fonds. Chaud patate. On peut revenir faire des effets avec un bout d'essuie-tout pour ramasser, là comme ça me plaît bien. Celui-ci aussi, on peut venir ramasser si vous voulez recréer des effets sur votre fond. Il est vraiment pétant ce rose. Hein. Ouloulou. Je viens appuyer comme ça avec un essuie-tout ou aussi bien une lingette. On est là pour seulement créer un fond, on se prend pas la tête. On fait pareil, je sponge un petit peu. Bon, forcément, on enlève du pigment, hein. À faire trop fort non plus, sinon bah, on n'a plus de fond. Hein. Donc ça, celui-là me plaît bien. Et je viens donc sécher mes fonds que j'ai fait comme ça. Et regarde, c'est coloré. Hein. Oh oui, c'est coloré. Alors on retourne un petit peu, sécher l'arrière, parce qu'on a quand même mis beaucoup d'eau. Il faut vraiment que ça sèche bien. Et voilà,
les petits fonds qui ressemblent à rien. Et quand vous passez votre main dessus, c'est un peu crayeux. C'est pour ça que, bon, pour une ATC, puisqu'on va revenir recoller des trucs dessus, c'est pas un souci. Mais si vous faites une carte ou un truc qui va être manipulé, si vous voulez conserver ça, il faut le vernir. C'est pas de l'acrylique, donc ça ne tient pas. Donc voilà, on a fait ces petits fonds-là. Une fois qu'on a fait ces fonds, moi je viens prendre une encre noire peint et je reviens, on va dire grossièrement, déjà pour cacher le blanc de ce papier-là. Et je viens grossièrement passer mon pad comme ça. Alors si vous dépassez, ce n'est pas grave, ce n'est que mieux. Et ça permet de rehausser un peu les couleurs. Le noir ou le blanc, hein, tout à fait, ça peut faire le contraire aussi. Je fais comme ça. Ça c'est une encre de chez Action, plus pas d'ancienne génération. Et je viens ancrer comme ça. Je ne me prends pas la tête avec un vieux pad. Comme ça que j'ai utilisé ces encres là parce que sont pas top, faut quand même se le dire. Mais pour patouiller, c'est bien. J'ai fait le tour de mes 4 ATC. Et regardez tout de suite, elles ont déjà une tête. Je vais y aller une avec du rose, c'est très flashy. On va prendre, allez, de toute façon on va faire les 4. Je vais prendre ce tampon-ci avec ces petits carrés de fond, trop beau, que j'ai mis là. Voilà, je vais mettre un petit papier, pas trop tamponner de l'encre noire pour pas tamponner trop sur mon tapis, ça m'évite de le renettoyer. Là je prends cette encre là, l'Archibald, tout simplement parce qu'elle fait moins noire qu'une autre encre et je viens, donc c'est plus discret pour ma part, c'est vraiment trop discret, donc là j'ai envie quand même que ça ressorte parce qu'elle est les mauvaises idées, les couleurs sont vives, donc je prends une Versafine, donc je recommence. Là, ça va être plus noir. Et tout de suite, ah oui, c'est mieux. Il fallait ce noir-là. Regardez-moi l'effet que ça fait. Trop beau, ce tampon-là, j'aime beaucoup. Et on va continuer à l'utiliser. On va essayer un autre. Je l'avais préparé un autre, Norman. C'est possible de vous dégueuler. Oui, on va utiliser celui avec les chafres. Et je ne sais pas dans quel sens je l'ai mis. Alors, je vais voir si ça va apparaître. Mais là, l'endroit, ça serait bien net. C'est comme ça. Donc là, pareil. Eh ben, je viens appliquer ce tampon-là, qui est superbe. On peut mixer tous les tampons. Faites-vous plaisir. Trop, trop chouette. Pour reprendre, celui-là, j'aime beaucoup. Avec les petits carrés, là. J'aime beaucoup. Je vais en remettre un petit peu. Parce que je l'aime bien, celui-là. Ouais. Avec tout ce qu'on va lui mettre dessus, on fait des fonds, on tamponne un peu à l'arrache-touille, en sachant qu'au milieu, on va coller des trucs. Vaut mieux le mettre sur le côté, le tamponnage. Je vous montre ça. On a obtenu 4 super fonds grungy à souhait. Trop bien. Ça peut accueillir n'importe quel style. Très très chouette. J'aime beaucoup. C'est rare quand je fais de la couleur, mais le tampon fait tout. Donc une fois qu'on a fait ça, donc la Versafine, il faut quand même qu'elle sèche un petit peu. Je lui passe un petit coup de sessage. C'est quand même une encre à séchage long. Et imaginez embosser avec une poudre embossée, pas mal. J'aurais pu le faire aussi. Je l'ai passé à tester, toute facile, toute simple. Allez, on vient essayer de redresser ces papiers et on va coller ça sur sa base. Alors j'ai la numéro 9, vous voyez, c'est une grande série que j'ai fait ma colle. Et je viens coller mon fond sur ma base. Donc j'ai découpé des carrés de 6 cm sur 8, j'ai enlevé 4 mm, de 6 cm sur 8,5 pour créer un petit encadrement autour de mon ATC. Et tout de suite, ça flash Gordon. Donc ça, j'en ai une autre aussi que j'avais préparée. Elle a 10 sur 10, mais il y en aura 12. Je vais mettre la marron. Et on n'aura plus qu'à coller ces die cuts, notamment les die cuts de chaque Action là. Il faut que je les utilise aussi, j'en ai encore. Il faut que je les utilise aussi, faire des ATC avec ça. Et ben vous pouvez mettre des fleurs, n'importe quoi, des poissons. Il y a plein de trucs sur ces die cuts là. Et si vous n'aimez pas le côté brillant, gel médium de chez Action ou le gel, j'ai testé le comment dire. Oh là là. Le vernis mat en bombe fonctionne très très bien. Vous croisez les couches. Une couche comme ça en vernis et une couche comme ça en bombe. Hein. Et ben c'est top. Je dirais même que je préfère encore avec le vernis en bombe. Eh ouais. Par contre, il faut que je teste le vernis en bombe sur les stickers, vous avez transparent. Quand on va commencer à en faire une. J'ai détouré ces petites fleurettes. Et je ne sais pas du tout. Je pense que celle-ci, ça sera celle-là. Et je viens placer comme vous le voulez. Alors, je regarde si je suis à l'endroit. Cette petite fleurette. Et j'avais dit que je voulais mettre des étiquettes que j'avais tamponnées. Mais ça va faire trop sombre. Je vais juste me prendre les petits bouts. Pour ça, ça va être en hauteur. Donc, je prends des chutes de papier. Et je vais mettre 2 couches de petites cales derrière. Pour justement faire un 3D. J'aurais pu utiliser le 3D. Je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Ça fera l'affaire. Récup.
Ça coûte moins cher. On sait jamais quoi faire de nos petites chutes de papier. Et bah regardez. Moi j'en ai plein, je garde. Je me fais mes petites cales quand je voulais faire du 3D. Je viens coller ma petite fleurette. Vraiment la TC toute bête, toute simple. Hein, avec un fond rapide. Alors n'importe quel tampon. Hein. Et faites bien l'entourage quand vous faites des couleurs comme ça. Le noir rehausse. C'est vraiment super. Et je viens coller ma petite fleurette sur mon fond. Et mon étiquette. Je la mets là, au niveau de ma cocoille. Mais je vais même descendre comme ça. Là, je vais, et après on terminera avec les demi-perles. Là, je vais la coller. Je réfléchis si je vais mettre une autre. Parce qu'il y avait ça aussi, mais ça va faire de trop. Ça va faire trop foncé. C'est vrai qu'elles sont foncées, celles-là. On va pas trop voir. Non, je vais pas mettre celle-là. Je vais voir, je vais coller déjà cette petite fleur. Et elle rend super bien. Ces petits carnets de die-cut là, ça fait super beau. Je les ai tous détourés. Et du coup, j'ai dit, allez hop, je ne garde pas. Je vais faire une série d'ATC. Qui atterrira certainement chez l'une d'entre vous. C'est peut-être un peu gros celle-là. On va voir si je vais mettre celle-ci. C'est trop foncé. Allez, il me reste plus grand-chose. Hein. Alors, on va prendre ça. Prendre celle-là, pareil, on vient faire petite cale pour monter sa petite étiquette en 3D. Donc, j'ai mis 2 couches de papier, ça va aquarelle 300 grammes. Et j'en mets 2 couches que je colle l'une sur l'autre et que je reviens coller derrière mon étiquette ou le die cut ou le tamponnage que je veux surélever, quoi, mettre en 3D. Je remets de la colle uniquement sur les petites cales. Quand je dis les petites cales, voilà, c'est du 3D. Et je viens coller mon étiquette pour cacher la fin de mes tiges, que ça choque pas, ça fasse sa racine. Et ben je trouve ça super sympatoche. Donc il nous reste celle-ci, moi du coup on va les coller. Qu'est-ce que je fais? J'avais préparé mes cartes d'ATC, on va les coller tout de suite. Je mettrai après le restant, le nom, tout ça. Ça c'est des tampons de chez Globeland et je ne regrette pas de les avoir pris. Bah, pour celles qui font beaucoup d'ATC, j'aime beaucoup. Il y en a différents, je crois qu'il y en a encore en boutique. Il y en a beaucoup d'entre nous qui les ont pris, ces tampons-là. Moi, j'aime beaucoup. Après, on peut faire ça à l'ordinateur. Là, je prépare mes fonds. Je vais coller les autres fonds sur mes bases. Et on va terminer tout ça. Il faut bien insister parce que c'est du papier épais pour que ça colle bien partout. Et la dernière, ici. J'aime beaucoup ces tampons. C'est fin, c'est franchement, ça fait trop top. Et on insiste parce que le papier est un petit peu gondolé hein, avec l'eau. Donc en insistant bien comme ça avec un plioir ou une carte de fidélité, on adhère bien son fond sur ces fonds d'ATC. Donc il me reste ça et on terminera par il me reste encore une petite fleurette et il me restait ces petites là. Et il me restait ces petites là que je vais forcément les insérer comme ça. Je vais faire une espèce de truc comme ça avec. Il me restait cette feuille là. Bon, on verra bien. On va faire celle-ci. On va la coller. Est-ce que je suis bien à l'endroit? Alors j'espère que pour certains et certaines, vos vacances se passent bien. Moi, je ne suis pas encore en vacances. C'est-à-dire que c'est pas forcément la bonne période pour que je puisse prendre des congés. Donc moi, j'ai des congés qu'à partir de la dernière semaine d'août et début septembre. Bon, après, ça m'arrange, ça fait la rentrée des classes. Je préfère comme ça. Et comme notre fleur, là, elle dépasse, on viendra découper à lisière. C'est pas grave. Et on reviendra mettre de l'encre sur le blanc de sa petite fleurette. Ça ne choque point. Une petite étiquette. J'avais même des tout petits numéros. Ah, on va pas trop charger, on va mettre celle-ci. Mais là, à l'endroit, ton chiffre nat. Ah, mais ça en est qu'un des chiffres. On va mettre celui-là. Bon, je vais pas le coller en 3D, celui-là. Je fais avec ce que j'avais. Hein. J'ai pas fait des tamponnages express. C'est des étiquettes que j'avais tamponnées sur des fonds patouilles, des chutes. Et je me dis, alors, je vais utiliser ça. En fait, vous sortez 2-3 trucs et comme ça, pas de stock. Et ça se fait tout seul. Allez, reste comme ça. On va s'occuper de celle-ci. Et comme ça ne traîne pas dans les boîtes. Et ça me va. Je viens coller celle-ci. J'enlève la queue-tête. Je viens coller celle-ci. Il m'en restait normalement. J'en ai perdu une. Lui, elle est collée là. Les enfants, on va pas la perdre, il en reste une, ce serait dommage de pas la mettre. Je vais la mettre comme ça. Comme ça, ni vu ni connu. Emballé, ça passe. Et ça me fait des ATC pour envoyer dans mes envois. Trop bien. Et on va mettre une petite étiquette. Donc c'est vrai que forcément, je suis pas trop au choix. J'aimais bien la couleur là, les autres, elles sont trop foncées. C'est dommage. Ouais, c'est beaucoup trop foncé ça. Ouais, ça fait pas beau. J'aurais dû leur monter un peu plus. The Ruffles. Bon, on va mettre celle-là. On arrête de réfléchir là. Je la monte en 3D. Colle ça bien quand même, là. Voyons.
C'est quand même terrible. Je viens coller mon étiquette. J'avoue qu'elle est un peu grosse celle-là, mais c'est pas grave. Elle va aller quand même. Là, j'ai fini mes attaches. Bah, j'ai fini. Je n'ai plus qu'à prendre la peinture 3D et faire des petites gouttes ou pas. Je vais en faire comme ça en descendant. Il faut vraiment laisser sécher hein, ces petites gouttelettes. Si vous faites des petites gouttelettes, vraiment les laisser sécher. Après, l'effet est sympa quand on vient aussi les écraser. J'aime bien aussi. Là, je vais... Ouais, allez en mettre là. On les verra quand même. On peut en mettre sur le cœur de ces fleurs. Je vais les mettre comme ça. Ouais, comme ça. Et celle-ci, je vais mettre comme ça. Voilà. C'est finito. Voilà, une petite série. Alors ça, il faut bien laisser sécher. Je vous montre de plus près. Voilà ce que ça donne avec les petites demi-perles 3D de chez Stamperia. Regardez, fond avec les palettes là de gosse là, à 3 francs 6 sous. Et vous pouvez, je vous dis, si vous n'avez pas ces carnets de la boutique, vous pouvez utiliser les die cuts du carnet book de chez Action. Regardez, des tamponnages, ça fait des super ATC, j'aime beaucoup. Celle-ci, c'était avec les die cuts en noir et blanc, que j'ai détouré, avec le fond. Mais c'est surtout les fonds patouilles qu'il faut retenir. Après, vous collez ce que vous voulez dessus. Celle-ci, alors les étiquettes, les petits tampons là, c'est pareil, ça vient de chez Globaland. Je trouve que ces petits die cuts là, ça fait très très joli. Je vais vous montrer les autres, elles sont secs. Donc là, il faut que je laisse terminer le séchage. Je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave. Hein, alors, j'avais fait celle-ci, vous voyez, avec les demi-perles, c'est sec. J'avais pas fait de tamponnage. Ça rend bien aussi. Hein. C'est les mêmes, hein, c'est sur le même style, parce que j'ai utilisé les... J'ai fait celle-ci aussi, sur le pareil, le fond patouille avec l'aquarelle d'enfant, là. Il y a celle-ci en vert. Ah, ça change, hein. Je mets de la couleur. Et ouais, là, j'ai rajouté des petites gouttes de blanc. Il y en a qui ont des gouttelettes et d'autres non. Là, pareil, celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci, le vert là, le mélange des couleurs. Et en plus, elle se mélange très bien, cette petite peinture. Et là, c'est un fond que j'avais fait, bah, je ne sais pas. Je ne sais pas avec quel truc, si c'est des sprays, si c'est, je ne sais plus ce que j'ai testé. J'avais un petit bout en format A5. J'ai découpé ces fonds-là pour faire des ATC. Je ne sais pas du tout ce que j'ai utilisé, c'était un fond lambda. Hein. Je ne sais pas du tout ce que j'ai utilisé. Par contre, sur les fleurs, bah, j'ai fait un petit effet avec des feutres aquarelles. Comme ça, vraiment franchement le truc pour ramener un peu de profondeur à la fleur, c'est les tampons. Il est très joli celui-là. Et j'ai fait les demi-perles en blanc. Moi je les trouve trop jolies aussi celles-ci. Voilà, là ça me fait 12 ATC. Alors là j'ai de quoi venir. Il faut que j'ai encore des envois à faire. Et j'envoie toujours voire une, voire 2 ATC dans mes petits envois. Donc il m'en faut. Donc vous allez, attendez-vous à revoir quelques tutos. Puis de toute façon je suis une fan d'ATC. J'en faisais beaucoup, hein, fut un temps sur la chaîne. Mais attendez-vous d'en voir parce que j'aime bien. C'est des ATC faciles, rapides. Bon, si on compte le détourage, la télé, si vous regardez la télé, peu importe, ou de la musique, vous écoutez de la musique, vous détourez vos formes. Mais là, je la trouve plutôt sympa. Ça change de ce que je fais d'habitude. Bah, j'aime beaucoup. Les tampons, je les adore. Regardez-moi cet effet de tamponnage là, trop beau. Et celui-là, celui-ci, bah, c'est les mêmes que j'aime beaucoup. Circulaire là. Oh, trop beau. Voilà, une petite série d'ATC. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout donné des idées. Et sur ce, bah, je souhaite de bonnes et agréables vacances à ceux ou à celles qui sont déjà en vacances. Et celles qui bossent, bah, courage les filles, on tient le bon bout. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.